Alors pourtant, donc, en classe préparatoire, hein, les étudiants sont très optimistes. Alors si on regarde le graphe de gauche, la confiance en l'avenir, ben, ils sont presque 2 fois plus confiants en l'avenir que la moyenne dans le premier cycle. En ce qui concerne leur ambition, ils ont quasiment à 100% l'ambition de poursuivre jusqu'à Bac+5, alors que c'est pas du tout le cas, c'est environ 3 fois moins en moyenne dans le premier cycle universitaire. Les étudiants en classe préparatoire ne sont pas les seuls à être satisfaits. On retrouve aussi les grandes écoles et les recruteurs qui sont très satisfaits de la formation enseignée donc en classe préparatoire et qui recensent un grand nombre de qualités des élèves qui y passent. On cite par exemple le courage, la ténacité, la résistance au stress, la capacité de se former vite, l'intériorisation de la nécessité du travail scolaire au-delà du devoir surveiller, c'est-à-dire qu'on ne va pas travailler uniquement pour l'examen à venir. La capacité d'autocontrainte dans le travail, la faible distinction entre loisirs et travail, et puis des talents d'initiative, de communication, d'interdisciplinarité, d'organisation, de leadership, enfin bon. Beaucoup de points positifs qui sont dégagés des gens qui reçoivent nos étudiants. Alors, il va vous falloir conclure, l'un et l'autre ou l'un nous l'autre. On va sauter peut-être. Alors, je vais juste terminer avec ce transparent. Donc, ici, on retrouve. Alors, on parle de désaffection des sciences. Alors, la désaffection des sciences, il faut poser un petit peu les mots, puisque si on regarde l'orientation des bacheliers S à l'heure, il y a beaucoup de bacheliers qui ont envie de faire des sciences. Et d'ailleurs, il y a très très peu de filières sur. Enfin, donc c'est le graphe de droite. Hein. De 96 à 2002, il y a très peu de filières qui ont vu leurs effectifs varier. Il n'y a qu'une seule filière où il y a une forte chute, c'est le Doc Science. Donc en fait, il faudrait peut-être plutôt parler d'une désaffection du Doc Science. Et cette désaffection, en fait, elle s'explique aussi par la colonne IUT qui remonte, parce qu'on se rend compte que finalement, il y a beaucoup d'élèves qui évitent le Doc Science parce qu'il attire moins les étudiants. Alors, j'ai vu Laurent Daudeville qui a proposé des choses très belles pour le Doc Science, et effectivement, il y a peut-être un effort de communication à faire. Bon, certainement pas en critiquant les classes préparatoires, plutôt en faisant comme Laurent Daudeville. En tout cas, il y a beaucoup d'étudiants qui évitent le premier cycle universitaire en passant par l'IUT parce qu'il y a un étudiant sur 5 en IUT qui souhaite aller jusqu'à Bac+5 en rentrant. Donc ça veut dire que normalement la filière devrait être le DUG. D'accord. Alors les universités, bien sûr, sont un petit peu sous pression avec ces chiffres, hein, puisque quand on regarde le recrutement 2002-2003 en première année, il y a une chute de 10%, c'est énorme. Si on imagine qu'il y avait 10%, donc 6 000 étudiants qui s'inscrivent en moins chaque année à l'université, et d'ici 2015, il n'y aurait plus de filière sciences à l'université. Cette éventualité, en plus, c'est assez sérieuse parce que actuellement en Doc Science, il y a un étudiant sur 2 qui y est par défaut. Il y a même 14% qui sont juste en attente d'être acceptés dans une autre filière l'année d'après, donc qui n'ont pas la perspective d'y rester. Donc ces chiffres montrent qu'il y a une certaine pression et ça se traduit par justement un souhait vif de l'université d'absorber les classes préparatoires grâce aux ECTS. Voilà, juste je vais faire une petite conclusion si vous me permettez. Alors, monsieur rapide. Oui, rapide. Alors tous les chiffres que nous vous avons donnés sont validés et officiels. Hein. Vous pourrez même les vérifier par vous-même car nous allons mettre sur le site dont vous voyez l'adresse un article qui représente encore plus de choses que la petite synthèse que nous avons faite et nous avons mis nos références de nos sites, de nos informations. Et à travers ces différents points que nous avons traités, nous avons voulu un peu essayer de voir si les différentes idées que l'on voyait passer à droite à gauche par la presse tabloïd, je reprends la même expression, étaient valables ou pas. Et j'ai envie de dire un peu de manière humoriste, mais je vais dire avec regret pour cette presse tabloïde, que malheureusement pour eux, eh bien, le système de la classe préparatoire, dans l'immense majorité des cas, offre aux étudiants qui y passent un enseignement de qualité et engendre des étudiants qui sont satisfaits et performants. Merci de votre attention. Merci. Alors, c'est vrai que la pire des conclusions après un exposé comme celui-là serait de repartir dans sa classe préparatoire en se disant, écoutez, c'est tellement bien, hein, on est tellement à l'abri de critiques qualitatives qu'on continue exactement à l'identique. Je pense vous avoir indiqué ce matin qu'entre l'imitation et l'innovation, il fallait jamais baisser la garde de l'innovation. Deuxième remarque, il est clair que le système des classes préparatoires, ça a été dit, ne porte donc pas, j'allais dire, d'espèce de péché originel intrinsèque qui ferait qu'il serait antisocial. Par contre,
il faut que nous apportions collégialement notre part à la mise en place de parcours de réussite et d'excellence protégés. Protégés pour qui? Je n'ai pas dit assister, je dis protéger, ce qui n'est pas la même chose. Parce que je considère que la double qualité d'un mérite scolaire reconnu et d'une condition sociale difficile, cette double qualité, nous devons la prendre en compte dans, en particulier, la mise en place, pour l'accès en classe préparatoire, de dispositifs tutorés. Le tutorat peut être encadré. Alors, pardon, je reprends ma phrase. Ces dispositifs existent. La magnifique convention SFR à la classe d'ATS en est un exemplaire. Le travail de l'ENSAM en est un autre. Le travail de l'EXSEC en est un autre. Le travail, alors avec j'ai dit l'ESSEC, oui, en est un autre. Le travail des mines, on est ici aux mines, il ne faut quand même pas oublier les jumelages que font les élèves de deuxième année des mines avec des élèves de BTS du 93 ou de 9-3, comme on dit. Alors, il est tout à fait évident que peuvent participer aux actions de tutoring ou de tutorat des chercheurs, des enseignants-chercheurs, des doctorants qui sont en CIES, cher à Jean-Marc Monteil, des jeunes cadres supérieurs retraités, etc., etc. Et c'est à ce prix-là qu'effectivement, nous installerons définitivement l'idée qu'il n'y a pas de fatalité, j'allais dire presque anti-sociale, dans les classes préparatoires aux grandes écoles. Est-ce que... Alors, on va évidemment mordre sur... Attends, non, mais on va avoir la courtoisie minimale qui me connaît, qui nous connaît. Mais on réduira la pause purement et simplement. Alors, je propose que nous donnions la parole à Marie Régnier, directrice de... Non, mais je fais comme je veux. C'est pas si sûr que je puisse faire exactement ce que je veux. Donc, je vais donner la parole à Marie Régnier, et puis nous aurons un petit temps d'échange. Et de toute façon, dans la table ronde qui suivra, immanquablement, on sera amené à reprendre ces questions. Mais vous imaginez que je crois pouvoir remercier, en votre nom à tous, nos deux jeunes collègues pour le travail d'expertise presque scientifique, et même pas presque, d'expertise scientifique qu'ils ont mené.